Beauté, j'espère en forme et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais revoir ce sérum de la marque Lancôme. Il s'appelle HSF Rénergie. Il contient 3 actifs dermatologiques. Donc de l'acide hyaluronique, il contient de la niacinamide et de l'acide férulique. Donc au niveau du packaging, tu peux retrouver vraiment l'idée du triple sérum. Du sérum qui contient 3 actifs, tu peux le voir là, tu as 3 compartiments qui contiennent chacun des actifs dermatologiques. Donc c'est des ingrédients qui sont censés ou qui sont réputés pour ne pas être compatibles, mais grâce à leur technologie, ils ont réussi en fait à les mettre et à les rassembler et à les fusionner dans un seul sérum. Au niveau du packaging, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que, en tout cas les couleurs, ça renvoie vraiment au code de la gamme, parce que c'est quand même une gamme qui est un petit peu premium, un petit peu haut de gamme. Je tiens à préciser que je n'ai pas acheté, il m'a été offert, parce que je suis arrivée à un point après, on va dire, après lecture, après, comment dire, quand tu te renseignes un petit peu sur les cosmétiques et sur le skincare, même si je précise que je ne suis pas chimiste, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas dermatologue ni quoi que ce soit, mais quand tu t'intéresses sur un sujet, tu te renseignes forcément. Donc, avant, j'avais la mentalité où je me disais que plus je mettais un prix dans un produit, plus il était efficace. Donc, après, tu te rends compte que ça n'a rien à voir, que c'est pas du tout lié justement au prix, c'est plus lié au sourcing du produit, à la composition, à la formulation, s'il y a du parfum, s'il y a des allergènes, s'il y a la composition en fait, du produit qui fait s'il est efficace ou pas, en fait, tout simplement. Donc, on va le tester. Donc, donc tu es censé en fait faire une pression à ce niveau-là. Tu fais une pression, tu le mets donc sur la paume de tes mains ou à l'endroit où que tu souhaites, hein, qui est pratique pour toi. Donc là, tu vas voir en fait quand tu fais la pression, donc au niveau de ce poussoir-là, en fait, ça va libérer les trois actifs en fait. Et même là, alors je sais pas si ça se voit, mais c'est plus au niveau de la buse, tu as 3 petits trous, mais je pense pas que ça va être visible. Donc après, tu es censé le mélanger comme ça et l'appliquer sur ton visage. Je vais en mettre un peu plus. Il faut faire quand même plusieurs pressions pour que les 3 actifs sortent. Hein. Il faut y aller, hein. Faut avoir un peu de force, quoi. Faut pas être fatigué. Donc, du centre vers l'extérieur. Moi, les mouvements que je fais quand j'applique un produit, je fais du menton vers l'oreille, du menton vers l'oreille, ensuite du creux du nez là jusqu'au tampon des oreilles, et je fais aussi un mouvement du centre là entre les sourcils jusqu'au niveau des baby hair quoi. Enfin, j'en ai pas aujourd'hui, mais jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, t'appliques et ça s'étale très facilement. Et faut pas oublier le cou, les gens, le cou. Attendez, il faut vraiment appuyer très fort. Tu appliques vers le cou, du haut vers le bas. Voilà l'effet sur la peau. Donc le glow est au rendez-vous, le glow est présent. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop collant. Genre vraiment, on dirait limite une crème solaire en fait. Ouais, ça fait vraiment effet crème solaire. Donc après ce sérum là, moi ce que je ferais c'est que j'utiliserais forcément une crème matifiante parce que je trouve que ça fait trop glowy et je pense que ça peut être une très bonne base pour les personnes qui aiment bien, vous savez, les make-up qui sont un petit peu lumineux, etc. Donc je vais faire un test, je vais ouvrir en fait le packaging pour vous montrer les 3 compartiments. Ok, une petite pression. Tout à l'heure j'ai réussi à le faire. Attends, je vais essuyer comme ça. Ouais, tout à l'heure j'ai réussi à le faire. Je vais prendre une serviette. Je vais prendre une serviette comme ça. Parce que là ça glisse en fait. Attendez. Voilà, il faut juste en fait le tourner vers la droite et vous allez regarder. Vous voyez, vous avez les 3 compartiments avec les 3 actifs. Donc moi au départ, j'étais persuadée en fait que la partie transparente, donc le gel transparent, c'était l'acide hyaluronique. Et en fait, non. La partie transparente, c'est l'acide férulique. Et ensuite, tu as une émulsion, qui est donc la vitamine C et la niacinamide. Et ensuite, tu as la crème, qui est l'acide hyaluronique. Franchement, j'aurais dit tout le contraire. J'aurais dit la partie transparente, c'est l'acide hyaluronique. Et j'aurais dit... Enfin bref, j'avais tout faux en fait dès le départ. Donc, vous voyez un petit peu le compartiment qui est très sophistiqué, je trouve quand même. Ça a été bien pensé, mais écoute, je crois 112 €. Donc il faut avoir envie.
Il faut vraiment être motivé. Et puis voilà, en tout cas moi personnellement, je pense qu'il doit y avoir quand même des dupes. J'ai juste vraiment voulu faire la vidéo pour vous montrer l'effet, le rendu, etc. Voilà, ça a un effet quand même assez dewy, glowy, etc. C'est intéressant. Mais pour le prix, je pense honnêtement qu'on peut trouver des dupes qui lisse, hydrate la peau et éclaircisse. Parce qu'en fait, c'est un sérum qui a une action sur c'est un sérum qui a des actions sur ces trois éléments-là, en fait. Et moi, la partie qui m'intéressait le plus, c'est la partie, bien évidemment, anti-tache. Ouais, la partie pigmentaire, parce que j'ai pas encore de rides, j'ai pas encore de ridules, j'ai pas une peau qui relâche ni quoi que ce soit. Donc, c'est sur la partie un petit peu pigmentaire. J'utilise de manière occasionnelle, donc pas assez longtemps pour dire que oui, voilà, ça marche pas. Mais en tout cas, je voulais juste en fait montrer quand même que l'effet est intéressant. Voilà, pour les gens qui sont fans de l'effet glowy, l'effet est intéressant. Oui, l'effet assez intéressant. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi faire un petit chit-chat. Les gens, je vais les faire, bien évidemment, faire un 2 en 1, parler de ce produit-là, mais aussi faire un petit peu un chit-chat pour parler un petit peu de comment est-ce que ma relation avec le skincare a évolué au fil des années, les gens. Alors bon, je fais cette vidéo avec ce manteau-là parce que je vais aller chercher ma fille juste après et que bref, je voulais juste être prête. Dès que je finis, j'enchaîne, ok? Donc, moi, le skincare, j'ai toujours aimé le skincare. Et mon souvenir le plus ancien avec le skincare, je pense, au collège. Je me souviens qu'un jour j'avais fait un masque, je crois que c'était un sheet mask, je sais pas si c'était un sheet mask. Vous savez les masques un petit peu en forme de gel, quand vous appliquez, ensuite ça se durcit et après, non je crois que c'était un peel-off mask, voilà exactement un peel-off mask. Et je l'ai mis, etc. J'étais trop fière de moi, super contente. Et le lendemain je vais au collège et je regarde ma copine, je lui dis mais regarde, t'as pas vu quelque chose sur ma peau? Il y a un truc qui est différent. Elle me dit mais quoi? Je dis mais regarde mon visage, il y a un truc qui a changé. Moi je pensais que le masque que j'avais utilisé, c'était révolutionnaire. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je dis, mais regarde, j'ai fait un soin hier. Elle me dit, et j'étais choquée parce que dans ma tête, je pensais que, bon, le soin et le traitement que j'avais apporté à ma peau, ça avait fait genre une différence de ouf, en fait. Donc, et le deuxième souvenir que j'ai, en fait, concernant tout ce qui est mon rapport avec le skincare, je crois, au lycée. Je sais qu'au lycée, alors je me souviens pas si j'avais une routine bien ciblée ou quoi que ce soit, mais je sais que j'utilisais beaucoup le gel nettoyant Neutrogena, le orange là. Celui, vous savez, il y a marqué anti-poids noir avec de l'acide salicylique. Il s'appelle, je crois, c'est le Visibiclear. Et avant, il se vendait en pharmacie. Et très tôt, j'avais cette conscience, tu vois, j'avais cette notion de l'importance de prendre soin de sa peau parce qu'il ne faut pas l'oublier que la peau, c'est quand même un organe, c'est notre plus grand organe. Revenez sur la vidéo que j'ai fait, là, les 10 faits sur la peau que tout le monde boude. Je sais pas, cette vidéo-là, elle est super intéressante, mais les gens n'aiment pas. I don't know. Les vidéos intéressantes où on apporte de la connaissance, là, les gens n'aiment pas. En tout cas, I don't know. Mais en tout cas, voilà, notre peau, c'est notre plus large, l'organe le plus large de notre corps, en fait, c'est la peau, en fait. Et moi, très tôt, je savais qu'il fallait que j'en prenne soin, en fait. Ça, c'est mes plus anciens souvenirs. Et je sais que ça, c'était la phase, on va dire, un petit peu de l'innocence. J'ai eu 3 grandes phases, en fait, en ce qui concerne les soins de la peau. J'ai eu cette phase innocence, naïveté, où je ne savais pas ce que je faisais, où j'utilisais des choses sans savoir. Mais je pense que c'était quand même, en fait, une phase précurseur de... Attendez. Ouais. Oui, oui, j'arrive. Je descends. Je vais la chercher. Je vais la chercher. J'arrive. Ouais. Je descends, ouais. Je descends. Je descends là. Ouais. J'arrive. Non, 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 j'arrive. J'arrive. Non, 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 même pas. Je faisais une vidéo. À tout à l'heure. Non, vidéo. Oui. 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 À tout de suite. Attends, je raccroche. À tout de suite. Oui, donc je disais, alors même si durant cette phase, on va dire un peu d'innocence, de naïveté, etc., où voilà, tu fais des choses sans savoir vraiment ce que tu fais, mais tu as quand même une conscience. Je pense que c'était quand même une phase précurseur de ma deuxième phase. Ma deuxième phase, je dirais que c'est une phase où, bah, c'était la phase, j'ai l'impression que ça revient un peu à la phase Covid ou pré-Covid, où effectivement, j'ai l'impression qu'on était tous devenus des savants, des formulatrices, formulateurs, on était tous devenus chimistes, on connaissait tous sur le skincare. Il y avait beaucoup d'informations en ligne aussi sur les tutos, sur les vidéos, sur les articles. On était tous devenus nos propres chimistes en fait, sans compter les DIY qui étaient disponibles, etc. Et j'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression que c'était un peu le pic, vraiment, où j'ai l'impression que c'était la phase un petit peu, je peux appeler ça skincare junkie,
où vraiment j'étais à fond, je connaissais toutes les monomolécules, tout le monde connaissait tout, le niacinamide, enfin, tous les actifs là qui existent, la peptide, enfin bref, céramide, tout ce que tu veux. Et on était tous devenus un petit peu des geeks en fait. Et cette phase-là, je trouve qu'elle était bien, mais avec du recul, ben, je trouve que je suis contente d'être sortie de cette phase-là. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une phase, qui te pousse en fait à être dans la surconsommation, forcément, parce que tu vas acheter un produit après un autre, un produit après un autre. C'est une phase qui te pousse à être dans les tendances tout le temps, parce que tu vas vouloir faire ce que tout le monde fait, sans savoir est-ce que ça correspond à ta peau. C'est une phase aussi qui te pousse à être dans la... finalement, à être contre-productif, parce que tu sais pas qu'est-ce qui marche ou pas, parce que tu sautes d'actif en actif, de sérum en sérum, de produit en produit, de crème en crème. Donc finalement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, tu ne sais même pas en fait. Euh, donc, je dirais que c'est ça. C'est vraiment cette époque-là, pré-Covid, Covid, on était à la maison, on fait tous les étapes là, avec 10 étapes, K-Beauty, J-Beauty, enfin, c'était trop en fait. Franchement, je trouve que personnellement, moi, avec du recul, je trouve que c'était une phase un peu toxique. Ça, c'est selon moi, tu vois. Un peu trop toxico, trop skin junkie, trop toxico skin. Voilà, c'était trop. Trop d'informations, trop d'actifs, trop de steps, trop de... Non, franchement, on se perd en fait, je trouve. Après, je trouve qu'il y a eu cette troisième phase et je trouve que c'est la phase la plus intéressante et c'est la phase dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Je trouve que c'est la phase un petit peu où le skincare est plutôt un exutoire. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure phase. Où tu utilises le skincare comme un moment de relax, un moment exutoire, un moment de détente, un moment pour toi, un moment pour couper de la routine, un moment pour d'abord toi te faire du bien. Ok, on est certainement toujours dans cette recherche de résultats, on va pas se mentir. On ne fait pas le skincare juste pour mettre, parce que c'est une bonne texture, oui, il y a un peu de glow. Non, il y a aussi le côté où, bien évidemment, tu vas quand même avoir cette attente qu'à la fin, le produit apporte quelque chose. Nous ne mentons pas, tu vois. Mais c'est pas une obsession, tu vois. C'est pas une obsession où, je dis ça dans 2 semaines, et puis chaque jour, tu es là, tu regardes, tu compares, tu compares. Non, j'aime pas, je trouve que c'est malsain. Là, c'est exutoire, voilà, tu es là, c'est un moment, et en plus, forcément, les routines sont beaucoup plus courtes, tu as aussi moins le temps, forcément. T'es pas là dans une recherche tu suis pas non plus les tendances pour rien, tu mets pas bêtement pour mettre bêtement. En parlant de tendances, pour un peu, je sais que je regrette tellement, en plus il y avait une abonnée qui m'avait dit oui, n'utilise absolument pas ce soin-là, là, lequel a l'ordinaire, le rouge là, je sais même plus comment il s'appelle, je vais même pas savoir comment il s'appelle, je vais même pas prononcer le nom du sérum, parce que j'ai même l'impression que si je dis le nom du sérum, que ça va me faire les effets que ça m'a fait sur ma peau, juste en prononçant le nom du sérum. Le rouge là, que vous connaissez tous, quand je dis que ça m'a fragilisé la peau, oh mon dieu, mais vraiment, mais waouh. Déjà qu'en plus j'ai l'impression que les produits d'Ordinary, ma peau elle est devenue super hyper sensible par rapport aux produits Ordinary, mais laisse tomber en fait. Donc, et j'aurais dû écouter, je crois qu'elle s'appelle Cassandre ou Cassandra, je sais plus trop. En tout cas, je te dis merci de m'avoir prévenu et désolé de ne pas t'avoir écouté. Vraiment. Voilà. Donc là, je suis dans une phase vraiment exutoire. Je vais à l'essentiel. Je vais à ce qui est basique. J'écoute ma peau. Voilà. Si par exemple, ma peau, je sens que par exemple, là, il y a plein de produits d'ordinaire que je ne peux plus utiliser. La niacinamide qui m'allait bien avant ne passe plus sur ma peau. Voilà. Après, bon, forcément, j'imagine qu'aussi, notre peau, avec l'âge, on passe aussi par notre peau change avec le temps aussi. On passe par des changements hormonaux ou hormonaux, je sais pas. Et forcément, la peau aussi, elle va réagir différemment par rapport à certains produits. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime trop cette phase-là. Parce que je fais à l'essentiel. J'ai des routines parfois qui font juste 2 produits. Je suis contente. Je lave mon visage, je mets un sérum, je sors. Ou parfois, je lave mon visage, je mets juste de la crème solaire. Ça me suffit. Mais vraiment à ce niveau-là, tu vois. Et je suis vraiment dans une démarche plus qualitative et pas quantitative. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. T'as moins de pression pour toi par rapport à ta peau et t'es plus aussi dans une recherche de peau parfaite. Ça, c'est ce que j'aime. Là, je me dis, ok, ma peau, elle n'est pas parfaite. Je peux avoir quelques petites taches, un reste de mélasma. Ça me va. Ça me va. Tu vois, je suis plus dans ce skincare goal de glass skin. Non. Si ça vient, ça vient pas, c'est pas grave. Et puis même par rapport à ça, je me rends compte que même pour faire des vidéos, je suis beaucoup plus à l'aise. Parce qu'avant, je me disais, mais tu vas faire des vidéos avec ta peau, là, regarde ta peau comment elle est. Parce que vous-même, vous savez, quand vous êtes une femme, vous passez par ces changements, mais un peu d'émotions, d'hormones, etc. Même parfois, l'alimentation, si elle peut changer, etc. Et ta peau, et ça se reflète sur ta peau en fait. Et parfois, tu te sens pas légitime à faire des vidéos. Tu te dis, mais franchement, mais regarde, ta peau, elle est même pas skincare. Tu veux faire des vidéos sur skincare. Ça passe pas en fait. Donc, voilà, à la fin de la vidéo, dis-moi en commentaire les différentes phases à laquelle tu es passé par rapport à ta peau. Plein de bisous, je cherche ma fille. Ciao.